C'est ça, les gens sont gênés de faire des exercices en public. Tu as le droit d'en tirer plaisir de l'existence. À ce moment-là, c'est-tu un voyageur? Ben non, quoi? Agis en conséquence, puis fais ce que c'est qui te plaît, tu fais pas de mal à personne. Alors, tout de go. Ouais, j'ai acheté ça au mois de février. Ouais. J'ai oublié ton nom. Sébastien. Ah, Sébastien. Ça, c'est Sébastien, ça. C'est un bon ami à moi, ça. Ça fait des années que je le connais. Bon, il va faire 20 ans. Ah oui, une bonne vingtaine, hein? Oui, ah oui, ah oui. Ça, un peu. Mais malheureusement, on est des moutons noirs. Ouais. On ne fonctionne pas selon la majorité. À peu près le quart du village est comme nous autres, le restant, ben. Ben, c'est ça, tu sais. Peut-être ça veut dire. Hey, les trois quarts contre un quart, là, on va dire une affaire. Ils ont raison parce qu'ils sont majoritaires, mais ils ont tort d'avoir raison parce qu'ils sont majoritaires. Des moments où l'autre paye pour un pot. Exact. Ça arrive Exact. tout le temps. Il y a eu un accident pas loin d'ici, hein. Un homme âgé, il est en bicycle, il s'est fait écraser par un rédémique, qui s'appelle, là. À ciment, là. Ouais. Puis, les gens, quand ils m'ont vu, quoi, t'es pas mort, qu'est-ce que c'est qui arrive? Ben, il compte ça, tu sais. Ben, il dit, écoute, si je suis mort, en tout cas, on m'a dit une affaire, hein. Que d'illusions, hein, parce que je suis encore là, tu sais. Mais lui, ils sont mis sur son dos souvent. Ils ont même brûlé sa maison là, dans le village de Moncef. Ils ont tout fait pour l'expulser. Des criminels. Puis, ouais. Ils ont mis la main sur les manettes. Qu'est-ce que c'est que tu veux qu'on fasse pour le moment? Lui qui a une barbe, ben là, ils sont fait une idée de lui en partant. Puis là, ben, moi, lui, il a continué à rester là pareil. Puis à un moment donné, ils ont voulu l'expulser, puis ils ont brûlé sa maison. Puis c'est une histoire courte, puis qui était bien longue. Dans ce temps-là, ils m'ont dit, quand je suis arrivé au village là, de Moncef, ils m'ont dit, des étrangers, on n'en veut pas ici. Comment? J'ai dit, comment ça? J'ai dit, explique-moi ça. J'ai dit, parce qu'à ce moment-là, ces gens-là, hein, ils ont souvent convoité ma terre, tout ça, tu sais, mon terrain. Puis ils me l'ont dit, on va l'avoir ton terrain. Bien, je comprends. J'ai dit, antérieur, avant que j'arrive là, ils en ont brûlé des maisons. Et je l'affirme. Ils ont brûlé des maisons hein, pour éliminer des gens, puis moi j'ai passé par là. Puis j'avais beau faire n'importe quoi, mais quand vous voyez la corruption au niveau des institutions, bien là, ça ne me surprend pas que ces choses-là se produisent. Ouais, bien, fois hier, moi, mon pas, j'ai 6 acres d'avoine à débattre avec ma batteuse. Hasta la mañana, señor! Un enfant, quand il somnole, s'il n'est pas en danger autour, laisse-les donc dormir à terre. À un moment donné, il va se réveiller. Puis, il a une très bonne position, il est comme les chats. Oui, comme le soleil. Le soleil tourne, je suis comme tournesol. Je regarde le soleil à l'est et je le vois coucher à l'ouest. Voulez-vous essayer un casque militaire? Oh mon Dieu Seigneur, je sais pas qu'est-ce que m'en va l'air. Un vieux barbu. Oh, c'est si bon! Je ne me suis pas vu. Là. Oh, franchement, là, hein, j'ai toujours été contre le service militaire obligatoire. Moi, je vais te le dire pourquoi. Parce que le jour où il apprendra aux gens là, hein, comment manipuler des armes, là, hein, ben, moi, on va dire une affaire. Il y a longtemps que le Québec serait indépendant. Et 5 ans. Puis c'est belle trop vrai, hein? Ouais. Ça s'appelle... Hey, j'ai juste comme... J'ai juste... Mon... Qu'est-ce que c'est j'ai de l'air? US Army. Regarde-moi ça, hein? Puis après ça, on viendra te parler de Peace and Love, hein? Aujourd'hui, le Peace and Love est devenu une forme de masturbation mentale. Tu veux me faire dire qu'est-ce qu'on veut t'entendre? Tiens. Non, j'ai déjà été converti, j'ai plus besoin. Au contraire, j'ai démissionné, mon ami. Puis la chose, j'ai parlé de service militaire. Moi, j'ai toujours été contre le service militaire. Parce que si toutes les nations faisaient ça, il n'y aurait pas de guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas de soldats. Moi, j'aime bien les Américains, mais ils ont bien perdu la guerre au Vietnam. Hein? Ben, c'est justement à cause de cette bêtise-là. Ben, qu'est-ce que tu veux, ils ont raison. Ben, garde-les ta raison, la raison est la bête de l'homme. Tant que l'homme voudra avoir raison, là, hein, il en sera ainsi.
J'ai passé 2 ans et demi au Vietnam jusqu'à ma blessure et puis là, ça a été cousu en Allemagne. Ah oui. Moi, disons qu'une demi-heure plus tard, même pas une demi-heure, je donnais 10 minutes de plus et puis les gars ramassaient mon cadavre. Je ne sais même pas là pour vous raconter ça. C'est ça. Ça n'a pas été drôle du tout. Ouais, non, ça doit pas. On est chanceux d'être né en. C'est parce Oui, que... non, Non, mais c'est parce que aussi, des fois, tu parles avec des jeunes Canadiens qui n'ont jamais su comment ils sont nés dans un pays où il fait bon vivre réellement. Ouais, c'est ça. Ils n'ont jamais connu la guerre, ils n'ont jamais connu la souffrance de ce que c'est. On peut dire 15 jours avant ma blessure, on nous avait dit qu'il y avait du Viet Cong dans un village, des communistes. Tabarnak. Quand on est rentré là, on a cliné le village. Mais j'ai vu le petit Vietnamien, ils sont pas grands, hein, ils sont tout petits. Et puis, il a mangé une balle, tu vois, juste dans le cou. Mais ce qui nous avait marqué le plus, c'est que la carotide était sectionnée à moitié, le sang giclait. Et puis le gars n'a pas perdu connaissance. Et toi, avec ton foutu reportage là, et puis au moment que l'officier est venu pour le tirer, et puis Carly qui criait, puis il parlait dans sa langue, et puis le sang giclait. Et puis il montrait son petit chapeau de toile, comme des petits chapeaux de pêcheur. Hein. C'est ça. Et puis il lève le chapeau, et puis Carly qui sort une lettre pendant qu'il était peut-être dans son camp, qu'il a écrit à sa famille. Et puis Carly, je te dis ça, je fais la chair de poule. Ouais. Et puis Carly, et puis il fait le geste de m'aller la lettre pour lui. Et puis dans le fond de son chapeau, et puis on voit qu'il s'en allait. Et puis dans le fond de son chapeau, il y a la photo de sa famille. Un petit garçon à peu près de 4 ans, une petite fille de 7 ans, et puis un bébé à peu près de 2 ans et demi dans les bras de la bonne femme. C'est ça. Devant leur petite cabane, une petite cabane qui n'est pas plus gros qu'une petite chiette d'abarnac qu'on a ici au Canada. Du bois de corps. Mais le pire, c'est qu'on se posait la question quand on est retourné au camp, pour quelle raison qu'on venait de rendre ces 3 enfants-là orphelins, la bonne femme, tu vois, veuve, quand on est chez eux. Ouais, c'est ça. Mais j'ai encore, tu vois, en mémoire, le visage d'un petit Vietnamien comme je vous vois là. Ah ouais. Moi, ouais, j'ai ça vieilli s'oublie pas, pendant ça. ce temps. Mais lui, dans ma mémoire, il n'a jamais vieilli.